Alors, aujourd'hui, sans le faire exprès, on a choisi des chants qui parlaient de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu et ces choses-là. Et parfois, on a cette impression, lorsqu'on parle de la Bible, qu'on parle du petit Jésus, on parle du Jésus qui est humble et doux, on parle du prince de paix, ces choses-là qui sont vraies, mais la Bible ne se limite pas à une seule image de Dieu. Et une des images qu'on retrouve, et vous serez peut-être surpris de l'apprendre, c'est que dans la Bible, Dieu nous est présenté comme un guerrier. Et j'ai pensé, cette semaine et la semaine prochaine, et peut-être la semaine d'après, à parler un petit peu de qu'est-ce que la Bible dit sur toute notre relation avec la guerre, avec le fait qu'il y a des guerres dans la Bible, avec le fait aussi qu'il y a des guerres dans notre société. Et je pensais que c'était important face aux nouvelles que nous voyons régulièrement avec, par exemple, la guerre en Ukraine, qui m'affecte moi et ma famille plus personnellement, parce que si vous ne le savez pas, on est ukrainien, donc ça nous touche beaucoup plus personnellement. Et donc je passe des heures et des heures et des heures à penser à ça. Et je me rends compte qu'il y a une façon de voir les choses qui est la façon du monde et une façon de voir les choses qui est la façon de Dieu. Et donc ça fait plusieurs semaines que je médite sur une série de messages et c'est ce que je voulais commencer à partager avec vous aujourd'hui. Et donc, mon message va être le premier d'une série de 2 ou peut-être de 3 où on va parler de Dieu qui est présenté dans la Bible comme un guerrier divin, comme le divin guerrier. Et pour ça, je voulais commencer par la lecture de quelques versets dans le psaume 68 parce qu'on ne peut pas ignorer que lorsqu'on lit certains textes dans la Bible, notamment dans les psaumes et dans les prophètes, Dieu est présenté avec une imagerie qui reflète la guerre, ou qui reflète la bataille, ou qui reflète un conquérant, ou comme on l'a chanté dans nos chants, Dieu est un Dieu puissant. Tantôt on va chanter que Dieu règne. Et donc, on dit ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Alors, commençons par lire les premiers versets du psaume 68, et c'est votre devoir pour cette semaine. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez lire le psaume 68 à la maison et passer un petit peu de temps à le décortiquer. Je vous donne ça comme défi. Alors, nous lisons ceci dans les premiers versets. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Et on continue au verset 5. Après, donc, ce paragraphe qui proclame la victoire de Dieu sur ses ennemis. Maintenant, le psalmiste invite le peuple à chanter. Chanter en l'honneur de Dieu, célébrer son nom, préparer le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Mais ensuite, le ton change. L'Éternel, qui est ce Dieu guerrier, est également le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent dans les lieux arides. Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple, tu as marché dans le désert. Alors, lorsqu'on lit ces versets-là, parfois, et j'ai entendu ça souvent, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, parfois nous sommes choqués. Parce que l'Ancien Testament est une série de guerres, de conquêtes et de batailles. Du moins, c'est comme ça que ça nous apparaît. Et nous, en Occident, qui jusqu'à il y a quelques mois, avons été épargnés de toutes les guerres sur notre territoire depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, on était déshabitués à ce que c'est la guerre. Peut-être pour nos amis qui viennent de d'autres pays, de d'autres régions du monde, c'est quelque chose qui vous est familier, mais pour nous, en Occident, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a voulu tellement construire la paix, construire l'économie, construire le bonheur tout de suite, etc., qu'on a oublié qu'il y a des gens méchants dans le monde qui peuvent provoquer des guerres pour n'importe quel prétexte. Et donc, lorsque quelque chose comme la guerre en Ukraine arrive, nous sommes choqués, nous sommes pris au dépourvu. Nous regardons dans l'histoire de l'humanité et pourtant, nous sommes parmi les quelques privilégiés qui n'ont pas connu la guerre sur leur terrain de leur propre vie, en
part les plus vieux d'entre nous qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, la plupart d'entre nous avons vécu dans un siècle où nous n'avons pas connu une guerre qui nous affecte directement. Mais lorsque nous étudions l'histoire de l'humanité, nous regardons que l'histoire du monde, en général, c'est l'histoire des rois, des empires, des conquérants et des guerres. On parle rarement, sauf depuis quelques siècles, de l'histoire de la science et de l'histoire de la médecine et de l'histoire des découvertes. Mais avant ça, l'histoire du monde, quand moi je suis un grand amateur d'histoire, dans les livres d'histoire, on lit les généraux et les grandes batailles, hein, les grandes conquêtes, les grands empires et ces choses-là. Et quand on y réfléchit bien, eh bien, tout ça s'est fait au coût de vies humaines. Tout ça s'est fait au coût de conquêtes, de destruction. Nous, on regarde ça dans un livre d'histoire et ça ne nous parle plus, mais les Romains dominaient le monde par les armes. C'était des gens qui détruisaient tous leurs ennemis pour pouvoir enfin dominer. Alors oui, ils ont apporté des bonnes choses, mais on oublie souvent que l'histoire du monde s'est faite à coups de guerre, à coups de massacres et à coups de destruction. Et lorsqu'on lit la Bible, eh bien, je trouve que justement, dans l'Ancien Testament, la Bible est beaucoup plus réaliste que l'image que notre société a projetée d'un monde qui arriverait à s'en sortir en faisant peace and love, et d'un monde qui arriverait par la force de son économie, par la force de ses démocraties, par la force de sa philosophie, à évoluer et à progresser vers un monde meilleur. Je pense que la guerre qui sévit maintenant est un brutal réveil pour beaucoup de sociétés occidentales, que nous ne sommes pas immunisés à la guerre, et que nous avons des questions à réfléchir quant à cela. Alors, oui, on peut trouver un malaise. J'espère aujourd'hui qu'on va trouver un réconfort. Parce que tout à coup, on va voir que tous les passages qu'on a lus en introduction, le passage que j'ai lu ici, les chants que l'on chante, etc., nous parlent d'un aspect de Dieu qu'il est important d'intégrer dans notre théologie, dans notre compréhension de Dieu, si nous voulons avoir une image complète de Dieu. Alors, commençons par regarder ce que l'Ancien Testament nous dit. Et il y aurait énormément de textes de la Bible à citer, mais je vais faire juste un bref survol pour ne pas vous assommer avec ça. Mais on sait que la guerre est au début de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils se font poursuivre par les chariots de l'armée égyptienne et il arrive un moment où Dieu doit sauver son peuple. Et nous lisons à la suite de la traversée de la mer Rouge que Moïse a écrit un psaume qu'on trouve dans Exode chapitre 15 et nous lisons dans les versets 3 à 6 comment Moïse, dans son chant de victoire, décrit la situation. Et il dit ceci: « L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts, ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite éternelle, la main droite dans la Bible, c'est souvent la main de la force, la main qui tient l'épée, hein, est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. » Alors évidemment, si je commençais le culte en vous citant ce verset-là un dimanche matin, hein, que l'Éternel a écrasé l'ennemi, peut-être que ça serait un petit peu inapproprié. Mais dans le cas où le peuple d'Israël, hein, on remet l'histoire dans son contexte, se fait poursuivre par les Égyptiens, et ils ont deux choix, où ils vont se faire massacrer, ou ils vont se faire ramener en Égypte comme esclaves. Vous comprenez que pour ces gens-là, le fait que l'Éternel les a délivrés est une grande victoire et un grand réconfort. D'ailleurs, même les soldats égyptiens eux-mêmes, on lit au chapitre précédent, dans Exode 14, 25, même les soldats égyptiens eux-mêmes se rendent compte que Dieu combat pour Israël. Ils disent ceci: « Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors: prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre nous. » Pour lui, c'est-à-dire pour Israël, contre nous. Et donc, on voit que même les Égyptiens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils devraient arriver rapidement sur les Hébreux, ils devraient les massacrer ou les capturer et les ramener en Égypte, et les choses ne se passent pas comme ils veulent. Leurs roues s'enlisent, etc., etc. Il y a toute une histoire là. Et donc, dès le début de la rencontre du peuple d'Israël avec Dieu, le jour où Dieu se choisit un peuple qu'il fait sortir d'Égypte et qui devient son peuple, nous voyons que Israël apprend une des choses importantes de Dieu, c'est qu'il est le divin guerrier. En fait, précédemment, quand on y pense,
lors des 10 plaies que Dieu a manifestées contre l'Égypte, eh bien, Dieu a systématiquement, lorsqu'on étudie la mythologie égyptienne, on se rend compte que chacun des miracles que Dieu a fait, c'était pour contrer le miracle d'un supposé Dieu égyptien. Et donc, à 10 reprises, Dieu montre qu'il est plus fort dans telle situation, que ce soit l'eau, que ce soit le sang, que ce soit les grenouilles, que ce soit les mouches, etc. Dieu montre qu'il est plus fort que le Dieu égyptien qui est supposé contrôler ces éléments-là. Et donc, Dieu a combattu et Dieu a vaincu les 10 plus grands dieux égyptiens avant même que le peuple sorte d'Égypte. Et le dernier, évidemment, c'est la mort des premiers-nés. Mais vous vous rappelez, on en a déjà parlé, le Pharaon faisait mettre à mort les premiers-nés des Hébreux. Et ils étaient sans défense. Et le Seigneur le prévient 9 fois de laisser sortir son peuple, sinon, la 10e fois, il va s'en prendre au premier-né du Pharaon. Et le premier-né du Pharaon était dans la mythologie égyptienne, fils de Dieu. Et donc, vous voyez comment la dernière plaie qui finit par la mort de tous les premiers-nés en Égypte et la victoire totale de Dieu sur tous les dieux égyptiens, il est plus fort que même le Dieu qui protège le premier-né du Pharaon. Et donc, Israël, lorsqu'ils sont délivrés d'Égypte, une des premières choses qu'ils apprennent sur Dieu, c'est que Dieu est puissant, Dieu est combattant, Dieu est valeureux, Dieu les protège, Dieu intervient à la façon d'un guerrier qui protège son peuple. Mais si nous remontons plus tôt, regardons au début de la Bible à la création et ensuite à la chute. Nous avons déjà des indices que Dieu nous est présenté dans un contexte de combat. Dans les théologies égyptiennes et Babylone, je vous ai déjà dit, Égypte et Babylone, c'était les 2 grands empires qui entouraient Israël, qui étaient coincés entre les deux. Et donc, c'est normal que leur vision du monde et leur théologie et leur religion ont beaucoup dominé cette région-là du monde à cette époque-là. Eh bien, dans les théologies égyptiennes et babyloniennes, eh bien, la mer, les flots, les monstres, les abîmes, les ténèbres, etc., ce sont toutes des choses qui représentent les forces du mal. C'est le symbole du chaos. Or, quand nous lisons au début de Genèse, nous voyons la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu commence à faire? Il met de l'ordre là-dedans. Il sépare le jour de la nuit, il sépare les eaux du bas des eaux du haut, il sépare la terre de la mer, etc., etc. Et ce qu'on voit dans le récit de la Genèse, c'est que les forces comme les ténèbres et toutes ces choses-là ne sont pas de taille. Dieu, le Dieu de la Bible, les organise comme il veut, et tous les éléments de la nature lui obéissent. Alors que dans les autres mythologies, on pensait que ça c'était des dieux et c'était des forces et qu'il fallait se battre, etc. Or, le Dieu de la Bible n'a aucune misère à organiser l'univers à sa façon. Donc on voit qu'il est souverain sur tous les éléments, que ce soit le chaos, la mer, n'importe quoi. Dieu fait un univers qui fonctionne et la conclusion à la fin du chapitre 1 de Genèse, c'est que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Et donc, il y a comme on dit en anglais, no contest. Il y a un seul vainqueur, c'est le Dieu qui nous est présenté dans Genèse, il n'y en a pas d'autre. Et donc, dès le début, on voit un Dieu qui est capable de contrôler tout ça, un Dieu qui est suffisamment puissant pour tout organiser, l'univers, en fonction de l'être humain qu'il va mettre au centre de sa création. Et c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Égypte. Il a tout organisé. Son peuple, qui est un peuple d'esclaves, n'a rien à faire. Dieu a combattu pour eux. Dieu a exterminé l'armée la plus forte du monde à cette époque-là. Dieu a sorti son peuple au travers de 40 ans dans le désert. Il leur a donné un nouveau pays, etc., etc. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui prend soin de son peuple de la façon d'un guerrier qui protège les siens. Si nous remontons à Genèse, chapitre 3, le fameux chapitre où nous rencontrons le diable, sous la forme du serpent, nous nous rendons compte que parallèlement à la souveraineté de Dieu, dès le début, il y a un ennemi qui va mettre au défi les plans de Dieu et qui va vouloir tout faire pour gâcher ce que Dieu est en train de faire. Et lorsque ce diable tente l'homme et la femme et que l'homme et la femme désobéissent à Dieu, Dieu prononce la première malédiction contre le serpent. Et il dit ceci dans Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité ». Donc vous voyez l'hostilité, la guerre, les disputes, les combats, les querelles, tout ce qu'on va parler dans les prochaines semaines, ça date de ce moment-là déjà. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. »
Évidemment, c'est une prophétie de Jésus. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et donc, dès le début, on se rend compte que dans le cadre de l'univers que Dieu a créé, il y a un ennemi qui veut s'opposer à Dieu et qui veut gâcher ses plans. Ce texte nous montre qu'il y a donc une guerre qui a commencé dès le récit de la création, que Dieu a promis de résoudre cette guerre par la défaite du serpent un jour, mais que cette guerre s'est étendue sur des siècles et des siècles. En lisant la Bible, en lisant par exemple le livre de Job, en lisant certains des livres de prophètes, on se rend compte que le diable, c'est aussi celui qui met des peuples et des empires et des royaumes en guerre les uns contre les autres et qui en plus les utilise pour essayer d'exterminer le peuple de Dieu. C'est lui, le serpent, qui suscite toutes sortes de rébellions contre Dieu, toutes sortes de guerres contre Israël, etc. etc. Et je passe rapidement parmi les détails, mais des fois on lit des choses dans les prophéties et on ne se rend pas compte que tout ça, c'est des prophéties de la victoire de Dieu sur le diable. Regardez comment l'Égypte, qui était représentée par le monstre ou par le crocodile, suivant les traductions, dans Ésaïe 51, les versets 9 et 10, le prophète Ésaïe prédit la destruction de l'Égypte à un moment donné et il dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. » Donc là, il fait référence au passage dans la mer Rouge, hein, quand le peuple a été sauvé, etc. Et il dit que Dieu a déjà vaincu l'Égypte à ce temps-là, et il est capable de le refaire. Et puis, il y a parfois des mots qu'on trouve dans d'autres prophéties, le Léviathan, ça c'est le fameux serpent des mers, mais ça c'était dans la théologie de Canaan ou de Babylone, hein, le dieu du chaos était représenté sous la forme d'un grand serpent, et de nouveau, Dieu prédit sa défaite dans Ésaïe 27, 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard. Oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. On se rend compte qu'en arrière de l'Égypte, en arrière de Babylone, en arrière de ce que les prophètes appellent dans un mot imagé le monstre des mers ou le Léviathan ou le grand serpent, tout ça, ça représente Satan. Il y a un système dans le monde qui est régi par Satan. Les royaumes, les empires, les guerres et tout ça sont faits sous l'influence de Satan. Et tout ce système spirituel et théologique et économique, etc., est toujours en opposition au plan de Dieu. Parfois, sans le savoir, il fait exactement le plan de Dieu. On en parlera dans quelques temps quand Dieu dit à Habakkuk qu'il va envoyer les Babyloniens pour punir Israël. Dieu utilise consciemment un peuple méchant pour punir son propre peuple. Mais il promet également la destruction de ce peuple méchant. Mais ça, je vous le laisse pour dans quelques semaines. Et donc, il y a tout un système du monde, de royaumes, d'empires, même que parfois, c'est même pas par les armes, c'est économique, qui contrôle le monde et qui s'oppose au plan de Dieu dans le monde. D'ailleurs, si vous lisez le livre de l'Apocalypse avec cette image-là en tête, vous allez beaucoup mieux comprendre la bête et puis le fait qu'on ne peut pas acheter et vendre sans avoir la marque de la bête, etc. Au temps de l'Empire romain, il y avait aussi un système qui était contre Dieu et qui contrôlait le monde entier. Et puis aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, je vous laisse faire votre imagination, mais vous savez comment les valeurs de notre monde aujourd'hui, on a tout basé sur l'économie, en disant il n'y aura plus de guerre, parce que maintenant les pays sont tellement interdépendants entre eux que personne ne peut se permettre de ruiner son économie pour envahir un voisin. Or, depuis 2 mois, on assiste exactement à l'inverse de cet argument-là. Quelqu'un qui veut faire du mal va le faire, indépendamment du système politique qu'on a développé dans notre monde. Et donc, la Bible nous dit que depuis le Jardin d'Éden, il y a toute une série de systèmes politiques, théologiques, spirituels qui s'opposent à Dieu, qui travaillent dans le monde au travers de vraies personnes, de vrais empires, de vrais royaumes, qui provoquent des guerres, des catastrophes économiques et toutes sortes de choses, et que tout ça, c'est dirigé par le diable pour confronter Dieu. Si j'arrêtais là, on retournerait tous chez nous bien découragés. Alors, je vais continuer parce que la Bible nous dit plusieurs autres choses sur Dieu en tant que guerrier. La première chose, c'est que Dieu combat pour les siens.
On en a déjà eu un aperçu dans les quelques versets qu'on a lus dans Exode, mais regardez quelques autres versets. De nombreux textes de la Bible, et j'en ai passé tout plein, je vous mettrai quelques images au tableau, nous montrent que lorsque le peuple de Dieu se bat pour la cause de Dieu, en réalité, c'est Dieu qui lui donne la victoire. Un verset dans Josué, au chapitre 6, au verset 2, l'Éternel dit à Josué, écoutez bien les mots, ceux qui font l'étude biblique avec moi, vous savez comment je trouve que les mots de la Bible sont importants, il faut les lire attentivement. Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné autour de la ville en chantant et les murs se sont écroulés. Fait qu'il n'y a pas dans cette bataille-là un endroit où ils ont fait des béliers, des tours d'assaut et qu'ils ont mis le feu aux portes de la ville, etc. Le Seigneur a fait tomber la muraille lui-même. Et donc, lorsqu'il dit « Je te livre Jéricho », c'est exactement ce qui est arrivé. Le texte nous dit clairement que c'est Dieu qui combat pour son peuple et qui donne la ville de Jéricho aux Israélites, et ce n'est pas leur courage, ce n'est pas leur tactique, ce n'est pas leur persévérance, ce n'est même pas parce qu'ils étaient des bons petits croyants, c'est Dieu qui décide, qui donne la ville de Jéricho. Dans un autre chapitre de Josué, juste avant la bataille, Josué est un soir dans le camp et il rencontre un personnage en armure. Et sur le coup, Josué a peur, il se demande est-ce que c'est un espion, est-ce que c'est un ennemi, etc. Et on lit dans Josué chapitre 5, au verset 13 et 14, cet épisode que vous pourrez aussi lire chez vous. Comme Josué était près de Jéricho, donc c'est la veille de la bataille, on suppose qu'il regarde la ville et il pense un petit peu. Il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Donc Josué a peur. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Donc il veut savoir si le gars est avec eux ou si le gars est avec les autres. Regardez la réponse fascinante. Il répondit « Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Alors vous savez que dans la Bible, on n'adore pas les anges. Donc si Josué se met à genoux devant ce personnage-là représente Jésus. C'est la seule explication possible du texte. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Sinon, il n'aurait pas accepté l'adoration de Josué. Mais regardez sa réponse. Est-ce que tu es de mon bord ou tu es de leur bord? Il dit non, 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 non. Tu ne comprends pas. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que toi, tu es de mon bord? C'est la question, en fait. Vous voyez, il y a un jeu de mots là. Et Josué et Yeshua, Jésus, c'est le même nom, ça veut dire Dieu sauve, vient de rencontrer son équivalent spirituel, le chef de l'armée spirituelle. Jésus, Yeshua, celui qui sauve. Le Josué humain a rencontré le Josué divin ce jour-là. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que Dieu combat pour les siens. Et la semaine prochaine, on parlera du Nouveau Testament et on verra le rôle de Jésus dans toute cette affaire de divin guerrier, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'Ancien Testament. Si Dieu combat pour les siens, prochain point, Dieu combat aussi ses ennemis. Parfois, et je développerai ça un peu plus longuement dans un autre message, Dieu utilise la guerre pour accomplir son jugement. Alors, de nouveau, ça peut nous sembler catastrophique que Dieu, qui nous a toujours été présenté comme le petit Jésus qui est né à Noël, etc., que Dieu puisse utiliser la guerre pour accomplir son jugement. Mais le fait est que si depuis le début nous sommes en guerre contre Satan, alors il y a une véritable guerre. Et c'est nous qui sommes aveugles lorsque nous refusons de voir le monde comme il est, c'est-à-dire loin d'être bon. Dieu utilise parfois la guerre, ou certains royaumes, ou certains empires, ou certaines catastrophes dans la Bible pour accomplir son jugement. Or, on l'a vu pendant des semaines et des semaines, on a parlé du jugement et de la justice de Dieu, et vous savez que si Dieu est parfait, il faut également que Dieu punisse le mal à un moment donné, et donc le jugement de Dieu n'est pas du tout en contradiction avec l'amour de Dieu. Juste avant que Moïse meure, il ordonne par exemple à Moïse de punir Madian. Madian, c'était un peuple qui était allié avec Moab. Vous savez, on en a parlé dans le livre de Ruth. Et Moab, dans Nombre 25, ça c'est l'histoire, dans Nombre chapitre 25,
avait tenté le peuple d'Israël à suivre des idoles, etc. Et puis ça avait fini par coûter la vie à 24 000 personnes du peuple d'Israël. Et Dieu dit, avant que Moïse meure, il y a une dernière tâche à faire, avant que le peuple rentre dans le pays promis, et on trouve ce récit dans Nombre chapitre 31, mais regardez ce que Dieu dit à Moïse, spécifiquement au verset 2. « Fais payer aux Madianites le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu iras rejoindre tes ancêtres décédés. » C'est-à-dire, avant de mourir, j'ai une tâche à te confier, tu dois exécuter mon jugement contre le peuple de Madian. De nouveau, on trouve, si on prend ce verset hors contexte, on va dire, ben, Dieu est bien méchant d'exterminer des autres. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire, ça a coûté la vie à 24 000 Israélites quelques mois auparavant. Et donc, la justice de Dieu se fait parfois au travers de la guerre. Mais nous en reparlerons un petit peu plus la semaine prochaine, parce que j'ai un paragraphe où je vais parler de pourquoi Israël était autorisé à faire la guerre dans la Bible et pourquoi nous, par contre, on n'est plus autorisé à le faire aujourd'hui. Mais ça, je garde ça pour la semaine prochaine. Et puis, en parlant de Dieu qui combat pour les siens et Dieu qui combat pour ses ennemis, la Bible aussi nous donne de nombreuses expressions où Dieu est le chef d'une armée céleste. Si on doutait encore que le Dieu de la Bible n'est pas juste un Dieu bonbon, Père Noël, gentil, et que Dieu est véritablement puissant, et que Dieu est un combattant, que Dieu est un défenseur, que Dieu est un guerrier, eh bien nous apprenons qu'il a toute une armée à ses ordres. Vous vous rappelez lorsque on entend souvent, dans la seconde 21, ils l'ont traduit par l'Éternel, le maître de l'univers. Mais à l'origine, dans la seconde 1910, ça dit l'Éternel des armées. Et lorsque vous entendez cette expression-là, eh bien, il y a une connotation militaire à ça. Le Seigneur des armées est une expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque David s'en va affronter Goliath, il utilise cette expression. Dans 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et donc David ne va pas simplement combattre Goliath pour faire son petit numéro, David va défendre l'honneur de Dieu. Dans 2 Rois, il y a 2 épisodes qui m'ont toujours fasciné dans la Bible et je les ai mis tous les 2 en illustration aujourd'hui pour vous les partager. La première, c'est quand le roi de Damas envoie une troupe de soldats à essayer de capturer le prophète Élisée. Et on lit ce récit dans 2 Rois 6, au verset 15 et 17. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc Élisée avait un serviteur, et ce serviteur se leva de bon matin pour sortir de la ville. Il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée lui répond, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alors si on avait des doutes, voilà, on a un récit qui nous décrit même l'armée de l'Éternel, des chevaux et des chars de feu. Alors, vous savez, si moi j'avais une difficulté et que le Seigneur m'ouvrait les yeux et tout à coup il me montrait que derrière mes ennemis, il y avait son armée à lui, il me semble que ça me donnerait un bon boost à mon moral. Il me semble que ça me permettrait de passer à travers des difficultés plus facilement. Mais cette histoire se reproduit peut-être sous une autre forme avec le roi Josaphat. Et cette histoire, on la trouve dans 2 Chroniques au chapitre 20, et à partir du verset 15, on a un prophète qui s'appelle Jacaziel, qui vient voir le roi et qui lui dit ceci. « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et si vous voulez lire la suite de l'histoire, c'est fascinant. Josaphat sort de Jérusalem avec les Lévites et les prêtres. Ils se mettent à chanter comme ils ont fait autour des murs de Jéricho. Et lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, les ennemis se sont tués entre eux. Ils sont tous morts. Donc ils n'ont même pas eu à combattre. Le Seigneur a fait se retourner contre eux les ennemis. Et puis, c'est littéralement ce que le Seigneur lui a dit. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.
Et ils ont assisté à une victoire incroyable de la part de Dieu. Et donc tout ça pour me dire que dans toute l'Écriture, Dieu nous est présenté comme un guerrier tout-puissant, dont les victoires dans les cieux et sur la terre sont au profit des croyants qui ont foi en lui et qui mettent leur confiance en lui et qui s'attendent à sa délivrance. Si bien qu'on comprend maintenant pourquoi Paul peut dire dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, ce n'est qu'une partie du message, il faut le compléter avec ce qu'on va dire dans les prochaines semaines, mais pour finir aujourd'hui, je voulais revenir sur 3 points qui vont être un peu ma conclusion pour aujourd'hui. La première chose, et c'est important de le dire, c'est que Dieu, le divin guerrier, n'est pas la seule image de Dieu que nous avons dans la Bible. Il y a beaucoup d'autres images. Dieu nous est présenté comme un Père, Dieu nous est présenté comme un Créateur, Dieu nous est présenté comme un Sauveur, Dieu nous est présenté de toutes sortes de façons, mais nous ne devons pas négliger le fait que la Bible nous présente aussi un Dieu comme tout-puissant et souverain. Lorsque nous négligeons cet aspect du caractère de Dieu, nous nous privons nous-mêmes de nombreux encouragements que nous pourrions avoir dans des situations difficiles. Et vous savez, on ne peut pas relire les psaumes et faire preuve d'un petit peu d'imagination et imaginer ce que David ou le peuple d'Israël et tout ça ont vécu si on ne comprend pas que pour eux, Dieu représentait véritablement un guerrier qui les protégeait. Comment pouvons-vous comprendre ces versets? Et je vous en cite quelques-uns, mais il y en a des centaines dans l'Ancien Testament. Signale, au psaume 17, verset 7, « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. » Donc David est en train de dire, « Viens à mon secours, j'ai besoin de toi, moi tout seul, j'y arriverai pas. » Dans le psaume 18, 48, « Qui me délivre de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. » Au psaume 33, verset 20, « Nous espérons à l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. » Vous savez, mes amis, je suis persuadé que si nous étions en Ukraine présentement sous les bombes, ces versets-là auraient une profonde signification pour nous. Et nous avons besoin de retourner dans la Bible et de nous dire, ce n'est pas, ça fait partie de ce que Dieu nous montre de lui-même, tout cet aspect que Dieu est un guerrier qui va protéger, est une forteresse, est un bouclier, est quelqu'un qui tient l'épée, etc. Si nous n'avons pas ça, alors nous n'avons pas d'espoir. Parce que ça veut dire que Dieu ne se préoccupe pas de nous. Et dans des situations où nous vivons des grandes catastrophes, des guerres, des crises humanitaires, des choses comme ça, il est bon de savoir que Dieu nous est également décrit comme un guerrier tout-puissant qui s'occupe de ses ennemis, mais qui aussi protège son peuple. Ces psaumes comme celui que nous avons lu en introduction, vous réécouterez le psaume 70, verset 5, que Raymond nous a cité, l'autre, le psaume 68, etc., dans les livres des prophètes et même dans les paraboles de Jésus, nous le verrons, nous indiquent clairement que oui, Dieu est bon, oui, Dieu use de patience, oui, Dieu est amour, mais Dieu ne peut pas laisser l'affront contre lui impuni éternellement. Et ne peut pas laisser les siens être persécutés et martyrisés et tués en son nom indéfiniment. Un jour, nous dit la Bible, dans Philippiens, tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est lui le roi des rois. Et ce sera volontairement ou pas, tout genou fléchira devant lui. Nous avons un roi qui est représenté sous la forme d'un agneau blessé, mais ce roi revient sur un cheval blanc avec une épée de feu dans sa bouche. Ne nous privons pas de cet aspect important du caractère de Dieu, parce que c'est à ce moment-là que nous savons qu'il va faire justice et qu'il prend soin de nous. La deuxième chose qu'il faut le dire, et je pense que c'est important de le savoir, c'est que Dieu n'est pas le responsable de la guerre. La guerre vient toujours à cause du péché humain. J'ai dit tantôt que Dieu utilise parfois la guerre pour faire son jugement, pour accomplir ces choses, mais nous ne devons jamais dire qu'une guerre est arrivée à cause de Dieu. La guerre, dans la Bible, arrive toujours à cause du péché humain. La guerre n'est jamais justifiée aux yeux de Dieu. J'en reparlerai dans un prochain message. Mais elle est toujours le résultat du mal qui est entré dans le cœur de l'homme à partir de Genèse chapitre 3.
Pour ceux qui étudient la série sur les conflits, vous le savez, c'est un verset que j'ai cité souvent, mais je le remets au tableau. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. Et Jacques, qui ne mâche pas ses mots, hein, vous le savez, c'est un des apôtres qui écrit de façon la plus directe dans le Nouveau Testament. Il est même dérangeant à plusieurs reprises. Et il dit à des chrétiens, là il est en train de s'adresser à des chrétiens. Mais évidemment, on peut extrapoler son verset à tout le monde. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Regardez les mots, passion, combat, guerre, querelle, lutte. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et donc Jacques n'est pas tendre avec le péché dans notre vie. Et il nous dit, beaucoup de nos conflits, beaucoup de nos querelles, en fait toutes, viennent en partie de notre cœur humain. Parfois, on subit le mal des autres, mais ça aussi, ça vient du cœur humain, juste le cœur de quelqu'un d'autre. Hein? Mais la Bible nous dit clairement que c'est le péché qui est la source de la guerre et non pas Dieu. Si nous avons échappé en Occident depuis toutes ces années à la guerre, c'est une grâce de Dieu. Et non pas à cause de nos mérites personnels, parce que nous sommes plus civilisés que les autres, à cause des mérites quelconques de notre éducation, ce n'est pas à cause de notre économie qui va bien, ce n'est même pas parce que nous vivons dans des pays démocratiques. Tout ça peut être balancé à la poubelle avec le choix d'un seul homme qui décide d'envahir quelqu'un d'autre. Et donc, nous devons nous rendre compte que lorsque Dieu nous protège, parce que Dieu nous dit à plusieurs endroits de rechercher la paix, de vivre en paix, de prier pour le gouvernement, etc., vous le savez, c'est des choses qu'on étudie depuis plusieurs années. Lorsque nous avons la paix, nous ne devons jamais penser que c'est grâce à nous. C'est toujours une grâce de Dieu. Dieu nous fait un privilège de ne pas avoir connu de guerre. Il y a des raisons pour ça, on en reparlera. Et la troisième chose, et ça aussi je pensais que c'était important, donc la première chose, c'était de dire de ne pas négliger qu'une des images de Dieu dans la Bible, c'est le fait que Dieu nous est présenté aussi comme un guerrier. La deuxième, c'était de mettre le point sur le fait que la guerre vient de notre péché à l'intérieur et non pas de la faute de Dieu. Et la troisième chose, évidemment, et je pense que là vous comprenez où on va s'en aller, c'est que la guerre est le symbole d'une réalité spirituelle plus grande. En fait, la guerre humaine, les querelles, les conflits et tout ça entre les humains, que ce soit entre moi et deux personnes ou que ce soit entre un pays avec un autre pays avec des millions de personnes, hein, c'est le même processus, c'est le même cœur, c'est la même méchanceté, c'est le même mal, c'est les mêmes désirs qui sont pour une personne ou pour un million de personnes. C'est le reflet d'une guerre spirituelle qui se livre pour les cœurs de tous les êtres humains sur la planète. 1 Pierre 2, 11, ceux qui étudient 1 Pierre avec moi, vous le savez, on en a parlé plusieurs fois. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, hein, donc notre nature propre, qui font la guerre à l'âme. Donc même en étant chrétien, il y a une partie de nous qui combat, hein, il y a une ancienne partie de nous, hein, je dirais, qui essaie de combattre, qui est vaincue déjà sur la croix et tout, mais on a tendance à se laisser encore attirer parfois par cette partie de nous. Au-delà de la réalité physique des conflits, des batailles, des disputes, des chicanes de famille ou des guerres entre différents pays, la Bible nous enseigne qu'il y a une guerre spirituelle dont l'enjeu est beaucoup plus important que de gagner un pied sur la clôture du voisin, ou que de posséder les ressources naturelles d'un autre pays, ou que de protéger l'économie de son empire, car cet enjeu, c'est la destinée éternelle des êtres humains. La Bible nous rappelle de long et en large que cette vie n'est que le début. Après ça, vient le jugement, et nous passons l'éternité soit en compagnie de Dieu que nous avons aimé, ou éloigné de Dieu que nous avons rejeté. Il n'y a pas d'autre choix après la mort. Et donc, l'éternité, c'est longtemps. Et nous devons prendre une décision pour Dieu aujourd'hui. Alors, cette guerre spirituelle, comme dans l'histoire que je vous ai lue de Josué, ce n'est pas nous qui disons à Dieu, « Est-ce que tu es de mon bord ou tu es du bord de l'autre? » C'est Dieu qui dit, « Non, non. Toi, est-ce que tu es de mon bord? » Et ça commence par régler le mal qu'il y a dans mon propre cœur. Alors, je finis avec ça aujourd'hui.
je vous invite à être là la semaine prochaine pour la suite de ce message. Et pour tout de suite, on va finir avec un mot de prière. Eh bien, Seigneur, quel réconfort de savoir que tu te préoccupes suffisamment de nous pour que lorsque nous essayons de t'être fidèles, lorsque nous essayons de te suivre, lorsque nous essayons d'honorer ton nom et que nous sommes persécutés, martyrisés, moqués, qu'un jour tu prendras notre défense. Parfois tu le fais tout de suite, parfois tu attends pour plus tard. Mais au travers de ces images que nous avons vues dans la Bible aujourd'hui, nous sommes rassurés de savoir que tu es vraiment le Tout-Puissant, celui qui règne sur l'univers, et quel privilège extraordinaire, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es le guerrier qui nous défend. Seigneur, que ces versets, que ces textes puissent être un encouragement pour nous, pour ceux qui écoutent, qu'ils soient un encouragement également dans la façon dont nous prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés ailleurs dans le monde, pour ceux qui vivent sous le coup des bombes, sous le coup des épidémies, sous le coup des privations. Nous savons que le diable n'a pas le dernier mot dans cette histoire. À la croix, tu as vaincu le diable, tu as vaincu les puissances, tu as vaincu les autorités. Nous savons que la victoire t'est assurée. Nous attendons simplement ton retour. Seigneur, ce n'est pas une façon même de savoir si tu es pour nous ou si tu es pour les autres. C'est une façon pour nous de nous demander aujourd'hui, alors que nous concluons ce culte, est-ce que nous sommes de ton bord? Est-ce que moi, dans mon cœur, j'ai réglé le problème du mal? Est-ce que j'ai commencé par ma vie? Est-ce que ma vie est en règle avec toi? Seigneur, que cette prière soit vraie pour le cœur de chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.